Bonjour, bonjour, namasté et bienvenue dans votre séance du dimanche de Yoga Banana. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et comme je vous l'ai annoncé dans la newsletter, la séance est sur le thème de se libérer de ces blocages, qu'ils soient physiques, émotionnels et mentaux. Je vous invite à venir rejoindre votre tapis dans une position assise ou sur une chaise. N'hésitez pas vraiment à adapter. Moi, par exemple, je suis sur un bloc, ce qui me permet d'avoir le dos plus droit. Lorsqu'on est assis sur le sol, on a un petit peu tendance à forcer sur le bas du dos. Alors, n'hésitez pas, comme moi, à vous surélever un petit peu, ce qui vous permet de basculer vers l'avant et donc d'avoir plus de facilité à vous tenir le dos bien droit. Votre posture est essentielle. On se grandit donc, ouvrez bien les épaules, resserrez-les vers l'arrière et vers le bas et venez déposer le dos de vos mains sur vos genoux. Respirez calmement, profondément. Venez vous connecter à l'instant présent. Vous faites le vide en vous. Progressivement, vous ralentissez votre respiration. Et vous allez avec moi répéter le mantra choisi pour aujourd'hui. Je libère tout ce qui m'entrave et j'accueille l'énergie et la fluidité dans mon corps et mon esprit. Je libère tout ce qui m'entrave et j'accueille l'énergie et la fluidité dans mon corps et mon esprit. Je libère tout ce qui m'entrave et j'accueille l'énergie et la fluidité dans mon corps et mon esprit. Une dernière fois, je libère tout ce qui m'entrave et j'accueille l'énergie et la fluidité dans mon corps et mon esprit. Vous laissez ces mots résonner en vous. Vous reprenez votre respiration. Si vous avez répété le mantra dans votre tête, vous avez pu continuer. Et on va passer au pranayama. Gardez les yeux fermés un instant. Le pranayama que je vais vous proposer, donc la respiration, est une respiration puissante pour libérer les blocages, pour augmenter la circulation énergétique et pour insuffler clarté et vitalité dans son corps et son esprit. Peut-être que vous avez deviné quelle respiration c'est, surtout pour les membres de la team Banana. Oui, c'est Kapalbhati. Kapalabhati ou Kapalbhati, on peut dire les deux. Eh bien, c'est une respiration dynamique qui vient activer donc la circulation énergétique par une respiration, une expiration en tout cas forte, dynamique, rapide, comme ça. Ce n'est pas ça. On ne force pas à l'inspiration. Essayez de le faire uniquement par le nez. Si vous avez le nez bouché, vous pouvez tricher par la bouche. Mais donc le principe, c'est de venir contracter vos abdominaux de manière forte, rapide, dynamique pour expirer de manière forte, rapide, dynamique. L'inspiration, elle, se fait comme un retour élastique de manière automatique. On y va ensemble, vous pouvez placer une main sur votre ventre, vous inspirez et c'est parti.
Vous pouvez relâcher ce premier cycle. Respirez profondément, calmement. Et puis on va pouvoir passer à un deuxième cycle où, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter les bras. Pour ajouter les bras, vous venez tendre les bras vers le ciel, les mains ouvertes, et sur l'expiration, vous venez descendre vos coudes, fermer vos poings. À l'inspiration, les mains s'ouvrent, les bras se tendent. Donc on y va, inspirez, et c'est parti. Si vous perdez la contraction de vos abdominaux, arrêtez les bras. Et si vous pouvez, ayez une légère contraction de votre périnée. Puis vous relâchez vos mains sur vos genoux. Vous respirez, le dos bien droit, les épaules bien basses, le menton légèrement rentré. Et puis on va venir s'échauffer. Pour libérer vos blocages physiques, il faut avoir un corps chaud et mobile. Placez vos mains dans votre nuque et vous allez venir faire des petits cercles avec votre tête. Vous inspirez vers le haut, vous soufflez vers le bas. Comme vous aviez fait dans la séance effet antidouleur immédiat, pour vraiment s'échauffer en douceur. On change de sens. Soufflez vers le bas, inspirez vers le haut. Soufflez vers le bas, inspirez vers le haut. Soufflez vers le bas, inspirez vers le haut, arrêtez-vous à gauche et revenez la tête au-dessus des épaules. On se grandit, inspirez. Ici, vous pouvez venir masser votre cou. Et si vous voulez, en fait, vous venez descendre votre tête vers l'avant pour masser l'arrière de votre cou et relever la tête droite. Vous pouvez même essayer de venir cambrer votre nuque, donc levez votre regard vers le ciel et on revient vers l'avant. Vous continuez de masser l'arrière de votre cou, votre nuque, en venant changer de mouvement vers le haut et vers le bas. Puis vous vous redressez, inspirez, on se grandit. Soufflez, vous venez faire de grands cercles avec vos épaules. Et là, vous allez essayer d'arrondir votre dos, de venir creuser votre dos vers l'avant, comme si vous cherchiez à passer sous une barre. Et on creuse le dos en arrière en basculant ses épaules en arrière. Vous arrondissez votre dos, vous passez votre tête sous la barre et vous venez vous redresser tout en gardant vos épaules bien basses. Soufflez vers le bas. On se grandit, on se redresse. Et on vient, les épaules bien basses et le dos bien droit. Ouvrez votre bras droit, inspirez, amenez votre bras droit sur la gauche et venez avec votre main gauche, tirez votre coude gauche, tirez votre coude vers vous. Donc vous avez le bras droit tendu, inspirez et soufflez, vous tournez vos épaules sur la gauche en essayant de bien garder votre bas du dos droit. Si vous avez des sensations de douleur, si vous avez de l'inconfort, c'est supportable. Si vous avez des douleurs, arrêtez le mouvement et posez-moi la question en commentaire ou en message privé pour qu'on puisse identifier d'où vient le problème et vous conseiller et adapter les postures et les séances. Inspirez. Ici, c'est vraiment très important en fait de ne pas avoir votre dos en flexion pour éviter le cisaillement de votre rachis lombaire, donc de la partie basse de votre colonne. On vient
Faire de l'autre côté, donc d'abord vous tirez le bras gauche sur la droite avec votre bras droit contre vous. Et vous venez tourner vos épaules en amenant votre regard au-dessus de votre épaule droite. Vous respirez, vous êtes tonique, vous gardez le dos bien droit. Et vous revenez les épaules face et relâchez vos mains sur vos genoux. Inspirez, si vous pouvez, ouvrez les bras et tirez les mains vers le ciel et venez replier vos mains dans votre nuque. Les deux mains viennent à l'arrière de votre nuque et vous essayez de rapprocher vos coudes l'un de l'autre. Vous devriez sentir un étirement au niveau de l'arrière de vos triceps. Inspirez, soufflez en gardant vos épaules bien basses. Inspirez, étirez les bras vers le ciel et soufflez, ramenez vos mains sur vos genoux. On va maintenant continuer avec la posture du pont. La posture du pont, elle se fait allonger sur le dos, elle permet de stimuler l'énergie du cœur. Elle aide donc à la libération des blocages émotionnels. Donc vous venez vous asseoir sur votre tapis ou vous allonger directement sur le dos. Donc c'est tout Bandhasana, la posture du pont. Vous venez vous placer avec vos pieds sur le sol, les genoux pliés. Les bras le long du corps, vous essayez de bien plaquer vos épaules sur le sol. Et vous venez inspirer et souffler, vous écrasez votre dos. Ça, c'est un exercice de pilates très efficace pour le renforcement du dos. Donc, vous venez écraser votre bassin, contracter votre périnée, vos abdominaux et lever votre bassin le plus haut possible. Ressentez l'appui au niveau de vos omoplates, au-dessus de votre cœur. Inspirez. Et soufflez, vous venez ancrer votre pied gauche dans le sol, levez la jambe droite vers le ciel, puis venez croiser votre cheville droite sur votre genou gauche et doucement vous redéposez votre dos, une vertèbre après l'autre en terminant par déposer votre bassin. Vous ramenez ensuite votre genou gauche sur votre ventre et vous venez attraper votre genou gauche pour un étirement de votre muscle piriforme, celui qui se trouve au milieu de votre fesse et qui vient parfois déclencher les douleurs sciatiques puisqu'il vient écraser le nerf sciatique qui passe en dessous de lui. Respirez profondément, calmement. Puis vous venez déposer votre pied gauche sur le sol et là vous amenez vos genoux, votre pied et votre genou sur la gauche. Vous laissez votre hanche droite se décoller du sol et vous venez regarder votre main droite sur le sol. Donc vos deux épaules sont à plat sur le sol. Vous pouvez essayer de continuer de vouloir ouvrir votre genou droit, de le pousser vers le sol pour travailler sur la mobilité de vos hanches. Inspirez. Et soufflez, on revient. Le dos à plat sur le sol, décroisez vos jambes et on va refaire la posture du pont de l'autre côté. Les bras le long du corps, les pieds bien ancrés dans le sol, inspirez. Soufflez, écrasez votre bas du dos, venez doucement contracter vos fessiers et levez vos hanches pour aligner vos genoux, vos hanches et vos épaules. Restez les fesses bien hautes. Respirez. Puis vous venez tendre votre jambe gauche vers le ciel et vous croisez la cheville gauche par-dessus le genou droit. Puis doucement, vous venez déposer votre dos, une vertèbre après l'autre, en terminant par déposer le sacrum et le coccyx, donc votre bassin sur le sol. Vous venez attraper votre genou droit dans vos mains, plaquez bien votre menton au sol. Essayez d'ouvrir votre genou gauche au maximum. Ça doit tirer dans la fesse gauche. Et venez vraiment plaquer votre nuque au sol en rentrant le menton. Et respirez. Si jamais vous avez la
la tête qui se relève. Placez un coussin sous votre tête. Le but, ce n'est pas de forcer ici, c'est vraiment de travailler au niveau de la hanche. Puis vous reposez votre pied droit sur le sol et ici vous amenez votre pied gauche sur la droite. Donc vous laissez votre hanche gauche se relever. Vous ouvrez donc votre bras gauche sur la gauche. Et vous gardez bien vos deux épaules à plat sur le sol. Respirez. Puis vous revenez. Les deux pieds sur le sol, les deux bras le long du corps. Inspirez, ramenez vos genoux sur votre ventre, serrez vos genoux contre vous, attrapez l'arrière de vos genoux et venez vous redresser. On passe directement à quatre pattes. Vous amenez les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Respirez. Vous venez retourner les orteils, prenez appui sur vos pieds et on va enchaîner quelques postures d'inversion qui vont permettre de détendre votre système nerveux parasympathique, celui qu'on ne contrôle pas, le système nerveux autonome, pour vous permettre justement de libérer les blocages. Donc on retourne les orteils, on lève les hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Ici, vous poussez vos épaules en direction de vos orteils. Vous essayez d'amener vos talons vers le sol, si vous voulez en pliant vos genoux un peu plus. Le fait de plier ces genoux détend les mollets et permet de rapprocher les talons du sol. Inspirez. Et là, vous écartez vos jambes plus larges que votre bassin pour venir dans la posture de l'éléphant. Allongez le dos. Ouvrez votre cœur. Poussant vos épaules en direction de l'arrière du tapis. Et puis vous resserrez vos pieds pour ramener vos pieds à l'avant du tapis. Relâchez la tête et le dos. Essayez de bien amener votre poids du corps vers le sol. Le bassin bien au-dessus de vos talons, voire légèrement en avant au niveau de vos orteils. Puis vous venez plier les genoux et dérouler votre dos doucement, vertèbre après vertèbre, en terminant par dérouler la tête. Vous êtes debout sur votre tapis, le dos bien droit, les épaules bien basses, paume de main vers l'avant, les orteils bien écartés. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel, poussez le bassin en avant, soufflez, plongez en bas dans le dos plat, rentrez le menton jusqu'à venir poser vos mains sur le sol, relâchez la tête et le dos. Inspirez, redressez le dos plat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière. Et soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol, reculez vos deux jambes en arrière pour venir en chien tête en bas. Inspirez, vous levez la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Soufflez, vous ramenez votre genou droit sur votre buste, puis vous posez votre pied droit entre vos mains à l'avant du tapis. Vous posez votre pied gauche perpendiculaire à votre pied droit et vous venez faire un grand soleil avec vos bras pour venir en guerrier 2. Le guerrier 2 vous donne la force, le courage de vous libérer de vos blocages, de vos croyances limitantes. Inspirez et soufflez, on refait un soleil pour ramener les mains sur le sol.
Ici, vous pouvez venir étirer à nouveau votre jambe droite en arrière pour un chien à 3 pattes, la jambe droite tendue. Puis vous ramenez cette fois-ci le genou en direction de votre poignet. Attention, si vous avez des douleurs au niveau du genou, préférez vous installer au sol pour venir travailler l'ouverture de hanche tranquillement sans avoir trop de flexion au niveau du genou. Vous pouvez même venir mettre un bloc sous votre genou pour ne pas trop forcer. Comme ça ou comme ça marche aussi. Pour pouvoir travailler l'ouverture de hanche sans risquer de vous faire mal au niveau du genou. Pour ceux qui peuvent. Donc, vous êtes ici, vous avez le genou droit qui vient toucher votre poignet droit. Vous reculez un petit peu votre bassin pour venir amener le talon droit en face de votre hanche gauche. C'est la posture de la colombe ou le pigeon. Je préfère dire la colombe. Donc ici, vous vous gardez bien tonique, le dos droit. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, vous pouvez pousser votre pied droit vers l'avant et vous verrez que ça va tirer un petit peu plus. Ne venez pas vous asseoir sur le côté, ça ne tirera pas plus sur vos hanches. La colombe permet l'ouverture des hanches. C'est souvent là où les émotions et les tensions non résolues sont stockées. Alors respirez profondément, calmement. Si vous voulez, vous venez poser vos mains sur votre front. Posez votre front sur vos mains plutôt. Et vous respirez. Vous vous sentez bien. Puis vous allez pouvoir venir vous redresser, retourner les orteils, prendre appui sur vos mains, votre pied gauche pour repousser le sol et reculer votre jambe droite en arrière pour venir en chien tête en bas. Inspirez, on va faire la même chose avec la jambe gauche. Venez lever d'abord la jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes, et soufflez, ramenez votre genou gauche vers votre buste, puis posez le pied gauche à plat sur le sol. Ouvrez les orteils de votre pied droit pour avoir vos pieds en fait perpendiculaires l'un à l'autre. Vous faites un grand soleil pour venir, les bras parallèles au sol, les épaules basses, le regard doux et paisible sur votre main gauche. Vous ouvrez bien votre genou gauche vers l'extérieur, respirez. Puis vous venez faire un grand soleil pour ramener vos mains sur le sol. Prenez appui sur vos mains pour étirer votre jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Et vous ramenez ensuite votre genou gauche sur votre poignet gauche. Vous reculez votre hanche droite pour la mettre en face de votre talon gauche. D'abord, vous restez ici quelques respirations, les bras tendus, le dos bien droit. Vous essayez de sentir la mobilité dans vos hanches qui se crée. Soyez bien tonique, les épaules basses. Si besoin, ajustez votre posture en poussant votre pied vers l'avant. Gardez le sourire. Et si des émotions non résolues remontent à vous, acceptez-les. Accueillez-les avec respect, amour. Laissez-les remonter à vous pour vous permettre de les guérir. Venez poser votre front sur vos mains. Lâchez tout.
Bien sûr, ce sont les mêmes options que de l'autre côté pour les personnes qui ont des douleurs au niveau du genou. Si vous ne saviez pas que vous aviez des douleurs au niveau du genou et que ça en déclenche dans cette position, surtout ne forcez pas. On vient se redresser, on retourne les orteils du pied droit, on prend appui sur son pied droit et on repousse le sol pour venir en chien tête en bas. Allongez le dos, poussez vos épaules en direction de vos orteils. Vous pouvez marcher sur place pour terminer d'échauffer, d'étirer l'arrière de vos jambes. Stimulez votre système nerveux autonome dans cette posture d'inversion. Puis venez croiser une jambe au sol, croisez l'autre derrière et venez vous asseoir et vous allonger sur le dos pour entrer dans votre Shavasana. Les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés. Bien entendu, si vous n'êtes pas confortable dans cette position, vous pouvez soit mettre un coussin sous vos genoux, ça permettra une bascule du bassin et donc de plaquer vos lombaires au sol. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez vous allonger sur le côté. Respirez calmement, profondément. Puis vous pouvez reprendre votre mantra du jour. Je libère tout ce qui m'entrave et j'accueille l'énergie et la fluidité dans mon corps et mon esprit. Je libère tout ce qui m'entrave et j'accueille l'énergie et la fluidité dans mon corps et mon esprit. Puis vous pouvez prendre une grande, profonde inspiration, gonfler le ventre. Soufflez la bouche ouverte, reprenez le contrôle sur votre corps, bougez vos doigts, bougez vos orteils. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez peut-être même bâiller. Et vous pouvez venir me rejoindre en position assise pour terminer cette routine. Placez vos mains en namasté au niveau du cœur, les épaules basses et le dos bien droit. Fermez vos yeux. Puis amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis les mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Et enfin les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande, profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous être accordé ce moment aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve dès demain pour la prochaine séance douceur de début de semaine. Gros bisous, beaucoup d'amour. Namasté.